Real Madrid, le nouveau coup de sang de Vinicius Junior. Real Madrid 4-0 Celta Vigo. Contre le RB Leipzig, en Ligue des Champions mercredi, Vinicius Junior avait été sous le feu des critiques après avoir effectué une charge sur le défenseur Willy Orban, avant de l'attraper par le cou et l'envoyer au sol. Mais le numéro 7 madrilène a simplement écopé d'un carton jaune de la part de M. Massa, ce qui avait provoqué un scandale puisque, selon certains, le Brésilien aurait dû être expulsé. Contre le Celta de Vigo, au Santiago Bernabéu, à suivre en direct commenté sur notre site, l'ailier de 23 ans a ouvert le score en première période, avant de craquer à nouveau après la pause. Lors d'une contre-attaque, Vini Junior, lancé en profondeur, a lourdement été retenu par le maillot par Oscar Mangza. Énervé par ce geste, le Brésilien s'est ensuite relevé et a encore envoyé au sol le défenseur du Celta. Les deux joueurs se sont ensuite expliqués et ont été avertis d'un carton jaune, 55e. Liga, le Real Madrid écrase le Celta de Vigo, avec un Arda Güler décisif. Real Madrid 4-0 Celta Vigo. En maîtrise, le Real Madrid s'est largement imposé contre le Celta de Vigo, 4-0, et conserve son avance sur Gérone et le Barça. Après s'être qualifié difficilement contre le RB Leipzig, le Real Madrid devait conserver son avance sur le FC Barcelone et Gérone, en championnat, avant de connaître son adversaire en quart de finale de Ligue des Champions. Privé de Jude Bellingham après son carton rouge polémique de la semaine dernière, Carlo Ancelotti optait pour un milieu à 4 avec Camavinga, Modric, Kroos et Brahim Diaz, derrière Vinicius Junior et Rodrigo. Face à une formation du Celta de Vigo qui a souvent l'habitude de faire des hold-up contre les cadors de Liga, Camavinga a été le premier à se montrer dangereux d'une puissante tête déviée par Guaita, 7e. Les Merengues ont ensuite dominé la majeure partie de ce début de match et ont été récompensés par l'ouverture du score de Vinicius Junior, qui, malgré un double arrêt de Guaita, a pu mettre le ballon au fond, 1-0, 21e. Un démarrage parfait. Mais le Real Madrid a ensuite manqué d'efficacité devant le but, malgré ses 8 tirs cadrés en première période et aurait même pu se faire punir par Aspa, du pied gauche, mais l'Unin s'est montré vigilant, 38e. Le rythme est ensuite un peu retombé après la pause et le Celta n'arrivait pas à se montrer dangereux. Mais les corners auront été fatals pour la formation de Galice, puisque Rudiger a pu faire le break d'une puissante tête sur la transversale, déviée par le pauvre Guaita dans son but, 2-0, 69e. En fin de partie, les Merengues ont assuré la victoire grâce à un beau centre de Vini Junior qui a trouvé le pied malencontreux de Dominguez, pour un deuxième but contre son camp, 3-0, 48e. Et pour couronner le tout, Arda Güler s'est même offert son premier but sous ses nouvelles couleurs, 4-0, 90e plus 4. Sans trembler, les hommes de Carlo Ancelotti ont assuré l'essentiel avant d'aller à Osasuna et conservent 7 points d'avance sur Gérone, 8 sur le FC Barcelone. Avant un déplacement à Séville, le Celta de Vigo est en danger et garde seulement 2 points d'avance sur le premier relégable Cadiz. Real Madrid, le joueur qui sera sacrifié pour faire de la place à Kylian Mbappé. L'arrivée de Kylian Mbappé va logiquement faire des heureux à Madrid. Mais il y en a un qui peut s'inquiéter. Kylian Mbappé sera joueur du Real Madrid la saison prochaine. C'est une exclusivité dévoilée par nos soins en janvier dernier, et qui a été depuis confirmée par d'autres médias, européens comme français. Et forcément, de nombreuses questions se posent autour de cette signature de star tricolore en terre madrilène. Quelle position pour lui? Quand sera-t-il présenté? Comment fera le partage des droits d'image avec le Real Madrid? Quel numéro? Et bien d'autres questions auxquelles on devrait avoir réponse dans les prochains mois. Mais la question que se posent le plus les fans et les observateurs madrilènes, et les joueurs du Real Madrid eux-mêmes, est la suivante. Quel joueur sera sacrifié pour faire de la place à Kylian Mbappé? Certains pensaient à Vinicius Junior récemment, et certains médias locaux évoquaient même une possible vente du Brésilien l'été prochain. Mais ça sera un autre joueur de la Canarina qui risque d'être sacrifié. Comme l'indique Rolvo, c'est à Rodrigo que l'arrivée de Kylian Mbappé portera le plus préjudice. Le journal explique que le manque de régularité du joueur pourrait lui coûter cher, et qu'il y a actuellement 2 options qui s'offrent à Ancelotti, un 4-3-3 avec le Bondinois en pointe et les 2 Brésiliens sur les côtés. Puis, un 4-4- de losange,
avec Vinicius Junior et Mbappé en pointe, ce qui laisserait Rodrigo sur le carreau. La presse madrilène n'a aucun doute. C'est lui qui goûtera au banc si Ancelotti continue de miser sur ce deuxième système tactique. Rodrigo a ainsi une fin de saison pour prouver qu'il peut, au moins, être compétitif et éventuellement poser quelques problèmes de choix à Carlo Ancelotti, sous peine de retrouver un rôle de joker offensif comme il y a quelques années. Affaire à suivre.